Oui, justement, monsieur le professeur, vous avez dénoncé le processus électoral qui vient de se terminer, ainsi que la nouvelle démocratie au Congo. Vous n'êtes pas de l'opposition parlementaire. Vous êtes un parti politique, c'est-à-dire vous existez pour la conquête et l'exercice du pouvoir. Oui. Quels sont les moyens que vous utiliserez pour accéder au pouvoir? Regardez un peu. Vous savez, vous avez parlé de légitimité. Vous savez, il y a 2 temps dans la vie. Le premier temps est, la nomination d'une personnalité à la tête des pays. Nomination ou élection d'une personne. Pour asseoir cette légitimité, il faut que les aspirations du peuple coïncident avec son action. Bon. Il me semble que sur ces points-là, il n'y a pas adhésion. Les événements les démontrent à suffisance. Lorsque vous voyez tous ces tueries, on ne parle plus de l'Est, mais ce qui se passe là-bas encore, c'est grave. On n'en parle plus. D'accord? Bon, parce qu'aujourd'hui, on est pris par le cas Kinshasa, tout ça. Bon. Mais, monsieur Kwebe, ne nous l'airons pas. Cette démocratie, enfin, cette illusion démocratique ne se transformera jamais en démocratie. Est-ce que vous êtes un démocrate? Est-ce que vous vous considérez comme un démocrate, monsieur le professeur? Ce n'est pas à moi de le dire. C'est aux autres. Votre parti est une formation démocratique. Ben, je peux vous le dire, oui. Pourquoi? Démocratie, pour moi, ce n'est pas comme on le voit au Congo, les élections. C'est un état d'esprit. Jugez si l'UNIR est démocrate ou pas à travers son projet de société. Monsieur le professeur, à vous entendre, la situation au Congo est grave, peut-être même désespérée. Êtes-vous prêt aujourd'hui à répondre à l'appel du destin, c'est-à-dire à vous tenir au chevet du Congo, malade et moribond, pour jouer le rôle que vous pensez être celui que le destin devra vous confier? Est-ce que vous êtes prêt? Monsieur Kwebe, je ne quitterai pas cette terre sans avoir rétabli le Congo dans son droit. C'est pour vous dire que si j'étais complaisant, j'aurais accepté, comme on me l'avait conseillé, à tort par certaines personnalités extérieures qui savaient où ces processus dits démocratiques amenaient le Congo. J'aurais pu être candidat et c'est savoir que je serais déjà battu. Pas par la qualité des travaux, mais par un jet manichéen. Bon, si je ne l'ai pas fait, c'est parce que je pense que j'ai une mission. Et j'ai pris l'engagement. À un moment, j'interviendrai, je l'ai redit. J'ai dit simplement aux autres, n'oubliez pas les principes de parallélisme des formes et des compétences. Sachez-le. Ceux qui vous ont fait peuvent vous défaire. Est-ce que ceux qui l'ont fait peuvent vous faire, vous? Non, parce que moi, on me fera que dans un compromis au profit du Congo. Pensez à refaire le Zaïre, le Congo-Zaïre, comme je l'ai écrit en 2001, c'est tenir compte des paramètres aussi extérieurs. Moi, je tiens compte de tout ça. Vous dites, les temps jouent à ma faveur. Non, les temps jouent à la faveur du Congo. Parce que petit à petit, vous voyez les gens se démasquer eux-mêmes. Vous savez, même si pendant les processus électoraux, on a faim d'être docile, démocrate et tout ce que vous voulez, et une fois qu'on a signé que vous étiez là, quand on dit, qu'est-ce qu'on dit? Chasser les naturels. Il revient au galop. Ben voilà, on les voit là. D'accord? Et ça, je l'avais dit, M. Kwebe. Sur ces points, reconnaissez au moins l'expertise de l'UNIR humaine. Je l'avais dit, j'ai dit... C'est peut-être un don de prophétie ou d'oracle? Non, le travail. Le travail. L'UNIR travaille. À tous mes compatriotes qui se sont lancés dans ces élections-là, pour vous dire que leurs partis, ce ne sont pas des partis qui travaillent. Si vous avez un parti structuré, vous croyez un parti, c'est quoi? C'est lorsqu'on dit, oui, c'est un parti qui a une assise populaire. Vous savez, au Congo, vous achetez du coca et les gens viennent. Mais le travail interne, les travail sur les pays, ils ne font pas. S'ils avaient un réseau aussi fonctionnel et efficace comme l'UNIR, je crois que ces gens-là ne seraient pas candidats aux élections. Monsieur le professeur, vous avez dit tout à l'heure que ceux qui ont fait l'hôte du Palais de la Nation peuvent le défaire. Vous faisiez allusion sans doute à la communauté internationale. Pourtant, l'échec actuel, oui, selon vos propos des dirigeants issus oui, des élections, n'est porté que par les Congolais. Est-ce que vous pensez que la communauté internationale, dans le cas d'espèce, a misé sur un mauvais cheval? Pourquoi la communauté internationale miserait sur quelqu'un? Au moment où vous-même déjà, à Sun City,
Vous avez reconnu cette personne? Dont la communauté internationale fait qu'entériner. Mais bien entendu. Vous savez, hein, la communauté internationale que vous voyez là n'est pas là pour imposer pour imposer. Des fois, vous savez, si aujourd'hui, je vous donne un exemple. Quand il y a eu des bruits avant les verdicts des premiers tours, où à Kinshasa, on a appris ce qu'on appelle, moi, Namboka, peut-être abusivement, pour remporter les élections. Vous avez vu la liesse populaire. Exact. Ça fait frémir la communauté internationale. Et n'oublions pas, nos amis allemands ont regardé mal ces processus électoraux. Et bon, on se tait pour cela. D'accord? Mais tout est action populaire. Comment voulez-vous aujourd'hui que la communauté internationale change ou prenne une autre direction? La communauté internationale s'est fixée comme objectif. Trouvons la solution sur la crise congolaise, rétablissons les Congos dans sa légalité si vous voulez, mais le reste, c'est quand même un travail des Congolais. D'accord? Mais si vous avez accepté tout, je donne simplement un exemple. Les gens ont constaté qu'au premier tour, il y a eu fraude, il y a eu ceci. Quelle a été une action d'envergure pour changer la situation? Alors que les mêmes cas s'est produit en Ukraine, on a vu les résultats. Qu'est-ce que vous voulez? Peut-être une dernière question. Autre chose, je voulais vous dire. J'ai entendu l'hôte du Palais de la Nation faire une comparaison. Et pourtant, comparaison n'est pas raison. En évoquant le cas de Kinshasa avec ce qui se passe en Irak. Je crois que vous avez suivi. Et c'est quelque chose de grave. Mais simplement, il a oublié de dire les crimes ou les violences d'une autorité établie sur son propre peuple est considéré comme crime et sanctionné par la loi. Vous savez, Saddam Hussein n'a pas été exécuté parce qu'il avait occupé le Koweït. Non. C'est parce qu'il a gazé les Kurdes. C'est ses propres compatriotes. Méfiez-vous. Monsieur le professeur, une dernière question. Aujourd'hui, seriez-vous prêt à franchir le Rubicon? Est-ce qu'il y a des moyens que vous vous interdirez pour accéder au pouvoir, pour accomplir l'œuvre que vous estimez être la vôtre, c'est-à-dire le salut du Congo? Monsieur, je vous ai dit, tous les moyens sont bons pour le Congo. Ne pas y recourir, c'est un crime contre la nation. Je vous remercie.
Thank you.